guerre américain pour rejoindre son équipe au point de réunion habituel. Une croix sur le sol sableux indiquait royalement le lieu de rendez-vous. Une quinzaine de soldats, l'air mécontent, encerclaient la croix et attendaient qu'elle arrive enfin. Sharon ne se pressa pas spécialement. Elle prit même le temps de replacer son fusil en bandoulière et de rassembler ses cheveux en une queue de cheval. Même attachée, on voyait apparaître les quelques mèches bleues qui illuminaient sa blondeur. Maintenant que Madame a daigné nous rejoindre, on va pouvoir commencer à faire le planning de la nuit. Celui qui donnait les ordres était leur chef d'équipe, le caporal Adam Stelly, jeune homme à la fois séduisant et très qualifié. Sa peau bronzée possédait la couleur de ses origines hispaniques, quand ses yeux bridés et ses cheveux noirs, plaqués en arrière, rappelaient sa double origine asiatique. Ses deux bras étaient entièrement tatoués de tribots et d'inscriptions à propos de l'honneur militaire. « J'ai besoin de 2 volontaires supplémentaires pour la garde de nuit », expliqua le caporal. D'emblée, Sharon leva le bras, suivi de Scott, qui ne perdait jamais une occasion de jouer les durs. Le jeune homme avait un physique plutôt ingrat. Cheveux blonds rasés de près, nez proéminent, lèvres fines, yeux marrons rapprochés, des bras et un torse bodybuildé pour de petites jambes maigres. En revanche, lui se trouvait particulièrement beau et cachait à peine sa passion pour lui-même. Depuis que les militaires américains, Navy, Air Force et Marines confondus, en association avec les armées éthiopiennes, kenyanes et djiboutiennes, avaient intensifié leur présence en Somalie, plusieurs grandes villes du nord-est et de la pointe sud avaient été libérées de la présence islamiste. En contrepartie, les attentats terroristes sur les civils et sur les bases américaines s'étaient intensifiés. Plus que jamais, la Somalie était l'endroit le plus dangereux d'Afrique. 1 an déjà que Sharon s'y trouvait en mission avec les Marines. Même si la situation avait nettement évolué en leur faveur, la jeune femme avait l'impression de stagner. Toujours les mêmes attentats, les mêmes raids, les mêmes précautions. Cette base était devenue sa maison. Pas un camp provisoire comme elle en avait connu à ses débuts en Syrie. Non, ici, il s'agissait d'une petite ville montée de toutes pièces, avec son aéroport, sa base navale et ses milliers de baraquements, de type conteneurs pour les plus gradés ou simples tentes pour les autres. Certes, le confort n'était pas le même que chez eux, aux États-Unis, mais Sharon avait pris l'habitude de prendre des douches froides et de ne pas toujours avoir assez d'électricité pour allumer son téléphone portable. La guerre apprenait aux soldats à vivre hors du temps et hors du monde. Lorsqu'Adam acheva son discours et qu'il autorisa le groupe à rompre les rangs, Sharon se dirigea vers sa tante. 3 hommes, qui n'appartenaient même pas à son groupe, la bousculèrent en la défiant du regard. De ça aussi, elle avait l'habitude. La plupart des gens ici la détestaient. Une des rares personnes de son équipe à lui parler était aussi sa seule collègue féminine, Emma. Une très jolie jeune femme, aussi grande et fine qu'un mannequin, les cheveux châtains toujours coiffés en 2 tresses serrées, un nez aquilin et de petits yeux verts malicieux. À la différence de Sharon, tout le monde semblait apprécier Emma. « Salut, ma poule !» lui dit-elle en lui claquant le fessier. « Je sais pas si t'as vu le canon qui vient de débarquer avec son unité logistique, mais je me le tape dès ce soir. » Les premiers temps, Sharon avait trouvé cette fille agaçante et dépravée. Mais ni insulte ni indifférence ne touchaient Emma. Elle obligeait presque les gens à devenir ses amis malgré eux, avec son éternelle bonne humeur et sa manière à elle de se ficher de tout. « Et pourquoi tu m'annonces ça exactement ?» s'agaça Sharon en ouvrant sa tente. « Pour pas que tu me le piques. Je l'ai vu te reluquer tout à l'heure avec un air de chien enragé, tu sais, avec la bave qui coule de sa bouche et tout. » Sharon grimaça. « Définitivement, tu peux te le garder. » Emma éclata de rire. « Je savais que tu dirais ça. Mais promis, dès que j'ai usé la bête, tu peux en disposer autant que tu le souhaites. Tu sais comme je suis partageuse. » Sharon entra dans sa tente en soupirant. « Tu te saoules jamais toi-même à force de parler de cul tout le temps. » Si je me contentais d'en discuter, franchement, ouais, je me saoulerais. Mais vu que je fais toujours ce que je dis, tout va bien. « Tu vises la totalité de la base ?» demanda Sharon avec une sombre ironie. « Oh non, juste les beaux.
Je me respecte un minimum quand même. » Elle éclata de rire. « Sérieux, Sharon, on a quoi d'autre à foutre sur cette base de merde à part baiser ?» Sharon leva les yeux au ciel avant de lui lancer sèchement. « Bon, tu te casses ?» Emma effectua un salut militaire approximatif en ricanant. « J'adore quand tu joues les alphas. Ça m'émoustille jusque dans ma culotte. Brrr !» Sharon tenta d'oublier cette image en refermant aussitôt la tente. Ce n'était pas un palace, mais le lieu était suffisamment vaste pour tenir debout et contenir 2 pièces séparées. Une chambre avec un matelas sommaire, une moustiquaire, et un autre coin où étaient regroupées ses quelques affaires personnelles, ses armes, des bouquins et quelques réserves de nourriture. 3 nuits de suite que Sharon était de garde. Elle était épuisée. Avant de s'allonger sur son matelas, elle vérifia qu'il n'y avait ni scorpion, ni serpent, ni araignée chez elle. Puis elle s'installa et attrapa machinalement son téléphone. L'intérêt qu'elle lui portait avait nettement chuté depuis qu'elle était en mission. Peu de réseau, pas d'internet, il ne servait en réalité que d'albums photos et de lecteurs MP3. Comme chaque fois qu'elle essayait de fermer les yeux, Sharon regarda d'abord le visage souriant de son frère jumeau, Stephen, sur son écran. Le savoir mort n'avait pas rendu le deuil plus facile. Il continuait à lui paraître insoutenable, même 2 ans plus tard. Les yeux de la jeune femme se fermèrent dans l'éternelle douleur du manque. 6 mois plus tôt. Sharon déboula dans le conteneur qui faisait office de studio, les cheveux trempés et imbibés d'une substance étrange, les mains égratignées, les vêtements dégoûtants. John l'accueillit avec une mine inquiète. Son treillis et son débardeur noir étaient aussi propres que la tenue de Sharon était sale. Les inscriptions tatouées sur son corps parfait ressortaient gracieusement là où le tatouage sur le bras de Sharon était recouvert d'un mélange de sable, de crasse et de cambouis. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-il en la dévisageant. Il sentait bien que quelque chose lui échappait. Les poings de la jeune femme étaient serrés, retenus, autant que l'était sa colère. « Comment t'as pu faire ça ?» gronda-t-elle. Le grand brun passa en soupirant une main dans ses cheveux regroupés en une crête savamment décoiffée. « Tu veux vraiment qu'on en parle maintenant? Tu es épuisé. Va te reposer. »« Tu oses nier ?» Il secoua la tête, plus agacé que coupable. « Je ne nie pas, je dis juste que ce n'est pas le bon moment. Regarde-toi, tu n'as pas dormi depuis combien de temps ?» Sharon ne maîtrisa pas longtemps sa rage. « Ne me fais pas passer pour l'hystérique de service. Je sais ce que tu as fait. Et tu l'as fait pendant que j'étais partie dans cette putain de mission en plus. » Ses mains tremblaient autant que ses yeux, brouillés par les larmes de déception et d'extrême fatigue. John, touché par sa détresse, tenta une approche qui fut aussitôt repoussée par un violent coup de poing contre son torse. « Ne me touche pas !» souffla-t-elle, des sanglots dans la voix. « T'avais pas le droit, John !» Le lieutenant Parker parut se refermer aussi vite que son visage s'était assombri. « Ok, » s'impatienta-t-il, irrité. « Tu veux que cette discussion ait lieu maintenant? C'est toi qui vois. Mais je te le dis tout de suite, je ne m'excuserai pas. Tu sais très bien avec qui tu t'es mise. Tu l'as fait en connaissance de cause. Si tu voulais un mec juste et bien, fallait rester avec ton psy Billy Campbell. » Sharon était partagée entre l'envie de pleurer et celle de le cogner de toutes ses forces. À la place, elle demeura immobile, à le fixer, sans pouvoir exprimer ses émotions. « Va te coucher maintenant », ajouta-t-il en détournant le regard. « Parce que tu crois que je vais pouvoir dormir après ça ?» Il affronta sévèrement son regard avant de rétorquer. « J'en ai franchement rien à foutre. T'es qu'un soldat, t'obéis aux ordres, et j'ai dit « va te coucher, Lindley ». Sharon ouvrit brusquement les yeux. Malgré le peu de vêtements qu'elle portait, elle était en nage. Elle consulta sa montre. 20h30. Elle ne s'était reposée qu'une petite heure. Avait-elle seulement dormi? Ce souvenir datant de 6 mois n'aurait pas été si précis si elle s'était vraiment assoupie. La jeune femme se dégagea de la moustiquaire pour s'emparer de vêtements propres, ainsi que d'une serviette, puis elle quitta sa tente. Bien que la nuit soit tombée, les températures ne semblaient pas avoir baissé d'un micro-Fahrenheit. Sharon s'était habituée à bien des choses ici, telles que les moustiques, les mauvaises nouvelles, ou la haine qu'éprouvaient ses camarades à son encontre.
Mais elle ne s'était jamais accoutumée à cette chaleur étouffante. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.